bulletin dévastateur pour le gouvernement du Parti québécois qui est déposé aujourd'hui. On peut dire malheureusement qu'en 15 mois, le Parti québécois a brisé l'économie du Québec. Il a également sciemment induit les Québécois en erreur. Lors de la campagne électorale, avec un cadre financier qui, on le voit maintenant, ne tient pas la route. Avec un budget de novembre 2012 qui n'est même plus une référence dans les chiffres du gouvernement, on peut dire qu'aujourd'hui, en pratique au Québec, il n'y a plus de budget. En refusant également de donner l'heure juste sur la situation financière et économique au printemps dernier. En reniant leurs engagements, celui d'abord, bien sûr, de l'équilibre budgétaire en 2013-2014 et celui de tenir un examen indépendant des finances publiques, rapidement en nommant une personne responsable pour ce faire. C'est donc un échec sur beaucoup de plans, le plan économique d'abord et avant tout, mais également celui des finances publiques. Dans le domaine de l'économie, le Québec est en panne alors que la relance s'accélère ailleurs. On prévoit, dans les chiffres même du gouvernement, une croissance de 0,9 % au Québec, alors qu'elle sera de 1,6 %. C'est près du double au Canada, dans le reste du Canada et aux États-Unis. Il y a un dérapage considérable des finances publiques par rapport au budget de novembre 2012 et par rapport à la mise à jour de mars dernier. Il y a 9,4 milliards de revenus de moins sur 3 ans. Et ça, c'est un indice direct de la perte de confiance des milieux économiques, de la perte de confiance des investisseurs dans l'économie du Québec et, je dirais, dans la gouverne économique du Parti québécois. Il y a une perte de contrôle au niveau des dépenses qui est manifeste. 4 milliards de dépassement de dépenses par rapport au budget sur 3 ans. Autant de nouvelles coupures de services à identifier. Alors, les conséquences sur les équilibres financiers sont claires. En 2013-2014, on nous annonce maintenant un déficit de 2,5 milliards. En 2014-2015, 1,75 milliard. Et en 2015-2016, on nous annonce l'équilibre budgétaire, tout en identifiant la même année un écart de dépenses d'au moins 1 milliard de dollars à résorber. Je ne les crois pas. Nous ne pouvons pas les croire. Les Québécois ne peuvent plus avoir confiance en ce gouvernement. Ils ne peuvent plus croire ce gouvernement. Un gouvernement qui a amené le Québec en panne. Des milliers d'emplois non créés, notamment par le secteur privé. Des investisseurs qui craignent d'investir au Québec et des finances publiques qui dérapent. C'est assez ironique de noter que les seuls chiffres de revenus qui se tiennent et qui restent stables, ce sont les transferts fédéraux. Cette situation, les Québécois la paieront cher et longtemps. Plusieurs années de coupe de services en éducation, en santé, de hausse de taxes et de tarifs. Voilà ce que doit faire le gouvernement dès aujourd'hui. D'abord, il doit complètement revoir sa gouverne économique, compte tenu de sa capacité douteuse à générer des revenus. Deuxièmement, il doit revoir sa cascade d'annonces électoralistes des derniers mois, qui, bien sûr, sont peu compatibles avec les finances publiques qu'on nous présente aujourd'hui. Et enfin, il doit, dès maintenant, imposer un cran d'arrêt aux dépenses publiques. Que chaque nouvelle dépense dans le secteur public soit compensée par une économie équivalente. Il faut agir dès maintenant. La confiance est dangereusement fragilisée partout, au Québec et ailleurs. Nous sommes très déçus de ces résultats et nous craignons des conséquences directes pour nos concitoyens, les Québécois et les Québécoises, sous forme de coupe de services, de ralentissement de l'activité économique, de perte d'emploi. Et on ne peut pas continuer dans cette direction. Le Québec et les Québécois méritent mieux. Merci. Pour procéder à la période de questions, on va débuter par le micro de gauche. On va peut-être limiter à 2 questions par journaliste. S'il vous plaît, vous identifiez ainsi que le média que vous représentez. Véronique Prince, à TVA. Si vous n'avez plus confiance, est-ce que ça peut se traduire par une motion de non-confiance? Basé sur ce que nous voyons aujourd'hui, il serait très difficile, je crois, pour nous, de maintenir notre confiance lors du dépôt du budget. Je crois que c'est l'échéance qui est devant nous. Si les chiffres ressemblent à cela, il n'y a pas de raison de croire, malheureusement, qu'ils seront très différents. C'est très difficile pour nous d'envisager de maintenir notre confiance à l'Assemblée nationale envers le gouvernement lors du dépôt du budget. Alors, vous annoncez que vous allez voter contre, comme la CAQ va le faire. Sur la base de ce que nous voyons aujourd'hui. Bien sûr, on pourrait nous annoncer une surprise spectaculaire lors du dépôt du budget, mais compte tenu de toutes les erreurs de prévision qu'on a derrière nous, ça m'apparaît extrêmement douteux que ça se produise. Vous parlez d'un cran d'arrêt pour les dépenses publiques. J'aimerais que vous me disiez un petit peu comment ça pourrait fonctionner. Est-ce que ça veut dire 0 d'augmentation de dépenses? Est-ce que ça veut dire que... Je ne sais pas ce que ça veut dire au juste. Alors, en pratique, ce que ça veut dire de façon concrète, c'est qu'on dit que chaque nouvelle dépense du secteur public doit être compensée par une économie équivalente ailleurs dans le secteur public,
dans le même ministère ou dans le même organisme ou ailleurs. Il y a bien sûr des coûts de système. Oui, c'est ça. Il y a des coûts Il y a des de coûts de système système à assurer en éducation et en dépenses, santé. par exemple, en soins Voilà. à domicile. En éducation, Donc, le 100 millions en soins à domicile de plus doit être coupé ailleurs. Si on annonce 100 millions de plus que le coût de système, on doit compenser par une économie ailleurs. OK. Maintenant, vous avez demandé un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Oui. Ce qui est présenté aujourd'hui, c'est un plan de retour à l'équilibre budgétaire J'appellerais pas ça sur comme ça. 2 ans. Ouais. Sur 2 ans. Vous avez parlé de 3-4 ans à un moment donné. La position du parti, je comprends bien, c'est 1 an. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de considérer ce compromis-là? La première chose à dire, c'est d'expliquer, encore une fois, et de rappeler la raison des difficultés financières du Québec. C'est l'incapacité à faire croître l'économie, à générer des revenus. La première façon de corriger cet état de choses, d'avoir un gouvernement qui se préoccupe de croissance économique, de création d'emplois. Maintenant, je suis un peu triste de voir qu'on avait raison lorsqu'il y a quelques jours, on disait qu'on craignait fort que la situation se projette plus loin que l'année suivante et l'année qui suit. Parce que je rappelle qu'en 2016-2017, on nous prédit et nous promet l'équilibre budgétaire, avec sur la même page un écart de dépenses à résorber d'1 milliard de dollars. Ça me paraît excessivement douteux. Moi, je ne les crois pas. Je ne crois pas que dans leur cadre actuel, compte tenu de leur incapacité à générer des revenus, je ne crois pas qu'ils vont atteindre l'équilibre. Bonjour. Michel Pepin, Radio-Canada, bonjour. Oui. Nous vous avons entendu parler du fait qu'il y aurait peut-être un déficit en 2014-2015 sans pour autant vous en émouvoir ou en être trop ému, finalement. Est-ce que... quoi? Là, vous changez de position? Non, je ne comprends pas, M. Pépin, avec respect, pourquoi vous dites ça. On est très attaché à l'équilibre budgétaire. Ce n'est pas un détail, l'équilibre budgétaire pour nous. On réclame l'équilibre budgétaire, on réclamait l'équilibre budgétaire, on le réclame encore pour 2014-2015. Ce que je vous dis, c'est que ce que je vois aujourd'hui confirme mes appréhensions. C'est comme ils sont incapables, de toute évidence, de générer des revenus et de l'investissement au Québec. Ils ont que les dépenses comme outil pour équilibrer le budget. Et je ne les crois pas lorsqu'ils annoncent l'équilibre budgétaire en 2016-2017. Mais nous voulons avoir l'équilibre budgétaire. Si nous étions au gouvernement, nous ferions en sorte d'avoir l'équilibre budgétaire en 2014-2015 en générant dès maintenant de la croissance économique. Comment? En annonçant aux Québécois et ailleurs que le plan Nord, il est reparti. On recommence le plan Nord. En ajoutant la stratégie maritime, en donnant des crédits d'impôt pour la rénovation domiciliaire, en favorisant dès maintenant la création d'entreprises. Donc, ce genre de mesures-là. Dès maintenant à un équilibre budgétaire 2014-2015 s'il y a élection, comme vous semblez le souhaiter. Lorsqu'on aura une élection, on aura eu un budget et on aura à ce moment-là choisi ou non de faire confiance au gouvernement et on présentera aux Québécois pendant la campagne électorale un cadre électoral, un cadre financier crédible, contraire à ce que je vous ai dit tantôt sur le cadre financier qui, on le voit maintenant, était complètement inadapté. Une fois élu, vous allez atteindre le déficit zéro dans la première année? Le cadre financier indiquera un plan sérieux et crédible de retour à l'équilibre budgétaire qui comprendra également des relances de l'économie, de la création d'emplois et de richesses. Mais pas nécessairement la première année, c'est ce qu'on comprend. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, c'est le retour à l'équilibre budgétaire. Je veux insister sur le fait, M. Lessard, que les chiffres qui nous sont présentés handicapent le Québec, non seulement à court terme, mais à moyen terme également. Alors, cette histoire de 2016-2017, c'est quand même assez incroyable là, d'avoir un peu le front, si vous me permettez l'expression, de dire qu'on va être en équilibre budgétaire et d'avoir 1 milliard de dépenses à résorber. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, particulièrement pour un parti politique, un gouvernement qui est incapable de générer de l'activité économique. Oui. Est-ce qu'il y a une dernière, est-ce qu'il y a une dernière question en français? M. Corbin. Oui. Juste une précision. Bonjour. Bonjour. Vous parlez de relancer, dans le fond, la croissance économique et vous semblez, entre autres, par ça, viser les grands investissements industriels. Est-ce que vous préconisez, dans le fond, de donner raison à Alcoa et le secteur des alumineries qui veulent une baisse des tarifs pour, justement, investir? Et est-ce qu'en même temps, vous préconisez le report de la politique d'électrification des transports? Okay. Il y a plusieurs sujets dans votre question, là. Je rappelle que lorsqu'on veut relancer l'économie, d'abord, on relance les infrastructures. On ne coupe pas dans les programmes d'infrastructures. On relance la construction, notamment la rénovation domiciliaire, très rapidement. Puis on annonce au Québec et ailleurs qu'on repart le plan Nord puis qu'on ajoute même la stratégie maritime pour déployer encore plus d'activités économiques au cours des prochaines années. Sur la question des tarifs d'électricité, j'en ai parlé pour les alumineries.
Je vous dirais également que j'en ai parlé pour les pâtes et papiers lors du rendez-vous de la forêt. Il faut avoir des discussions ouvertes avec les industries sur cette question-là, montrer une ouverture à discuter de la question des tarifs, mais en retour d'engagement des entreprises quant à leur présence au Québec, leur investissement et leurs activités créatrices d'emplois. Ça ne peut pas être une discussion à un seul sens. Maintenant, pour ce qui est de l'électrification des transports, tout le monde souhaite qu'on électrifie nos transports, notamment les transports en commun. Puis je rappelle en passant que le gouvernement libéral, les dernières années, a posé des gestes très importants, notamment, Sam, tu t'en souviens, les collègues également, pour les autobus. D'ailleurs, on voyait l'annonce de l'autobus, c'est une annonce qui était planifiée et qui a été créée littéralement depuis plusieurs années. Mais il y a d'autres choses également à faire dans le domaine de l'énergie. Il faut changer notre portefeuille énergétique progressivement, mais ce n'est pas ça qui va rétablir l'équilibre budgétaire des 2 prochaines années au Québec. On va passer en anglais à gauche. Oui. Moi, j'aurais une précision, monsieur. Oui. Je suis désolé. Il faut que ça soit bien clair dans mon esprit. 2014-2015, pour les libéraux, c'est l'équilibre budgétaire? C'est l'équilibre budgétaire. Ouais. Garanti, parce que c'est clair pour vous, là, 2014-2015. Il y aura un cadre financier lors de la campagne électorale qui présentera un plan de retour à l'équilibre budgétaire basé sur le budget du gouvernement. Hein. Si c'était aujourd'hui que nous étions au gouvernement, nous présenterions un plan de retour pour 2014-2015. Mais nous ne sommes pas au gouvernement aujourd'hui. Quelle soit la situation dans quelques mois, on la verra d'après le budget, l'état des finances publiques de l'époque. Et notre cadre financier comportera un volet important. Et d'ailleurs, c'est le premier volet, avant de penser à augmenter les dépenses dans l'avenir. Le premier volet sera le retour à l'équilibre budgétaire. Qui pourrait aller donc plus tard, en 2015-2016. On jugera sur l'état des finances publiques et du budget. Aujourd'hui, la cible de 2014-2015 que le gouvernement nous donne est celle qu'on partage. Mais je répète que je ne les crois pas lorsqu'ils disent qu'en 2016-2017, ils vont atteindre l'équilibre. On va passer en anglais au micro de gauche. Yes. Yes, you said in French that it was PQ's economic record is devastating. What happened? What happened? What did the PQ do wrong to the economy? Why isn't we in this Well, they situation? did wrong things, and they did not do the right things, essentially. They started by literally creating panic in the financial circles with their first fiscal announcements. Then they literally killed the Plan Nord. Then they literally sent the mining industry away. And then they create a whole climate where the private investment and the entrepreneurs don't have trust anymore in their government. This is why the revenues are down. They should not be surprised by that. They have created the situation. So this is something that they have done. What they have not done is to create a climate, send a clear message that Quebec is open for business, for investment, that we want people to invest in Quebec with us and create jobs. It's not a message that we hear of very often. You will notice also that in the document presented by the government is basically centered on controlling the expenses, the public expenses, public spending. Where's the plan to get revenues? Where is it? I don't see anything about that. Well, on that subject, Mr. Marceau said that the Liberals would raise taxes. Would you? No, we are the party that does not raise the fiscal burden, the tax burden of Quebecers. We are the party that reduces it. We will reduce it in accordance with the state of our public finances and the economy. And again, the best way to be able to reduce the tax burden on the shoulders of Quebecers is to create the economy and the incomes and the revenue flow for the government to be able to do something else than go in your pocket to find the money that is missing in our coffers. On va passer au micro de droite. Oui. So it's not the timing that seems to be the problem; it's the factual, the substance of the plan, right? Mm-hmm. So, Yeah. What can you say? What is wrong with the plan? Do you not believe the rosy projections that consumers will start to spend more? I mean, do you not trust Quebecers to? Well, I find extremely strange and surprising that the Minister of Finance points to the absence of inflation and the fact that Quebecers are not spending to explain why we are in this situation. The true reason is that he has not, and his government has not been able to attract investment and develop the trust of the economic sector towards the government. And when the middle-class family hears that they're saving too much, I'm sorry, middle-class families have a hard time making ends meet at the end of each month. So to hear a minister blame Quebecers because they don't spend enough, frankly, is going a little bit too far. And can you promise when a Liberal government would achieve a balanced budget? If we had been in government now, budget balance would have been achieved 2014, 2015. I can tell you that. They say they plan that to balance the budget in 2016, 17. I don't believe them. Because if you look in the report on the same year, there's $1 billion of expenses of spending to identify, euphemism saying to cut somewhere. It's not going to be achieved. So therefore, there's also a deficit in the books
for 2016-2017. We will see the budget, and we will decide on with the budget what to do. But I can tell you that based on what we see today, it's very hard to imagine us trusting this government following the tabling of their budget. And then we will go in an electoral campaign. We will table a financial framework that will include the calendar and the way that we're going to come back to the balanced budget. Passez au micro de gauche. Okay, so you will most likely vote against the budget, but does that mean that you will defeat the government? Well, we would have to be three to tango here, if I would say so. Of course, based on what we see here, there's no way I can see ourselves supporting the budget unless there's a spectacular surprise or change of orientation in the budget, which I doubt very much. This being said, we have to know what the CAQ would do. I think that Mr. Legault told you a few minutes ago that he would vote immediately. He would tell you that he would vote against the budget, so it's quite similar to what I told you. In that case, yes, the government would be defeated and we would have a general election. So we can expect an election campaign in the spring? Well, it's likely, and I think the Quebecers are starting to maybe ask for change because they see what the state of the economy is. They see it around them by jobs being not created, jobs being lost, services being cut in our hospitals, in our schools, school taxes going up, hydro fees going up, and meanwhile, revenues not increasing in the coffers of the government. So I think the desire for change is beginning to be heard across Quebec. The PQ has made announcements totaling something like $10 billion. Do you think that they realize the extent of the problem? Well, it would be very cynical if they did realize it and still would have done those announcements. In what we recommend them to do, you will notice that first they have to review the way they govern the economy, including the team, who's there, who does what, and the signal they're sending or not sending to the economic environment. Second, coming to your question, they have to review all the announcements that have been done in the last 2 or 3 months that were clearly designed to be in a pre-electoral mode. Of course, part of those spending announcements were long-term spending announcements, but some of them do apply, and they are in the books that M. Marceau published today. So they have to be reviewed. And I'm not sure how they are credible. And I'm not even talking about l'assurance autonomie, which frankly goes through the window now with what we see here. Yes. Taxes. I know you might have answered this in French. Yeah, we will not raise the tax burden of Quebecers. Yes. Thank you.